Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 23 décembre 2024. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trump, Canada 51. Le Canada pourrait-il devenir le 51e État des États-Unis? Est-ce possible? Quels sont les avantages et les inconvénients? Est-ce possible? Eh bien, il y a un article de la Constitution des États-Unis, il s'agit de l'article 4, section 3, clause 1, qui prévoit l'annexion d'un territoire extérieur aux États-Unis pour le joindre au territoire américain. Autrement dit, on ne peut pas annexer un territoire qui comprendrait des portions d'un État existant. En d'autres termes, il doit s'agir de l'entièreté d'un territoire entièrement nouveau et non pas composé d'une portion du territoire d'un État existant. Donc, cela est possible. Le Congrès, par une résolution majoritaire de la Chambre des représentants et du Sénat, pourrait décider d'une telle annexion territoriale. Il faudrait ensuite que les 50 législatures des 50 États se prononcent à majorité. Cela pourrait prendre bien sûr un certain temps, mais dans l'intervalle, le Canada pourrait devenir ce qu'on appelle un territoire protégé, comme les îles de Guam, Samoa ou Porto Rico, et bénéficier par exemple, comme dans le cas de Porto Rico, d'un sénateur au Sénat. Donc, il est possible, ou d'une représentation temporaire à la Chambre des représentants. Donc, il est possible d'avoir un statut intermédiaire, un statut de protectorat, eh bien, et de pouvoir en quelque sorte commencer une participation minimale dans la gestion interne des États-Unis, ce qui nous permettrait aussi de conserver nos institutions. Donc, on parle ici du Parlement fédéral et de l'Assemblée nationale pendant cette période intermédiaire. Donc, c'est une opération qui est relativement simple sur le plan constitutionnel. Donc, je le répète, un vote majoritaire de la Chambre des représentants et du Sénat au Congrès, que les chambres soient jointes ou disjointes, c'est-à-dire que le Sénat et la Chambre des représentants se prononcent ensemble ou séparément. Ensuite, il faudra un vote majoritaire de la législature de chacun des 50 États. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients? Les avantages du point de vue externe, c'est-à-dire tout ce qui concerne les relations extérieures du Canada et des États-Unis, ce qui comprend généralement la défense, le renseignement, n'est-ce pas, et le commerce. Eh bien, pour la défense et le renseignement, ce serait un actif absolument formidable que le Québec, le Canada puissent se défendre contre des puissances comme la Russie et la Chine et d'y participer activement. À l'heure actuelle, nous bénéficions d'une participation, je vous dirais, symbolique dans le NORAD et dans le US NORTHCOM. Avec notre intégration territoriale, ça permettrait aux États-Unis de construire, d'établir des bases militaires dans le nord du Canada, dans le nord du Québec, le long du fleuve Saint-Laurent, parce que de toute façon, le fleuve Saint-Laurent est binational depuis les années 50 avec la voie maritime du Saint-Laurent qui a été instituée par le président Eisenhower, soit dit en passant. Donc, il y aurait sur le plan de la défense un avantage, un actif absolument incroyable et qui permettrait en quelque sorte de nous renforcer, de renforcer la présence québécoise sur la scène géopolitique internationale. Ensuite, sur le plan du commerce, eh bien, écoutez, imaginez ce que ça veut dire pour toutes les entreprises qui composent les 50 États des États-Unis d'avoir accès à de l'électricité relativement bon marché, d'avoir accès à des ressources minérales
agricole, pensons aussi à la pêche, qui est énorme compte tenu de nos côtes. Eh bien, pour l'ensemble des États américains, l'intégration canadienne est l'apport d'un actif absolument incommensurable, formidable. Personnellement, je pense que le développement industriel, commercial du Canada et du Québec serait accéléré. À l'interne, ça pourrait devenir un peu plus compliqué en ce qui concerne la langue, mais les États-Unis n'ont pas de langue officielle. Et la plupart des États limitrophes du Mexique, la langue espagnole y est reconnue. Donc, je ne vois pas de difficulté. Pour ce qui est de la langue 101, il faudrait possiblement l'amender pour la rendre conforme à la pratique linguistique sur le terrain. Pour ce qui est de notre merveilleux système de santé, eh bien, la santé au Canada comme aux États-Unis est une compétence partagée du fédéral et des États. Donc, il serait possible, en quelque sorte, de conserver nos acquis en matière de santé. Et étant donné que la péréquation serait possiblement beaucoup plus restreinte, pour ne pas dire inexistante, cela créerait une place importante pour les assurances privées. Donc, on se retrouverait avec un système à la fois public et privé, ce qu'on retrouve aussi aux États-Unis à l'échelle des États, de certains États, pas de tous les États. Donc, je ne vois pas à ce moment-ci, contrairement à ce qu'on entend dans les médias mainstream, que l'annexion du Canada aux États-Unis soit une opération compliquée qui aurait des conséquences dramatiques ou qui serait difficile à réaliser. Au contraire, je pense que ça pourrait faire partie de l'héritage politique du nouveau président élu, qu'on appelle aussi président désigné, Donald J. Trump. So, why not? Let's become American. It's about time. And let's make the decision right now. Là-dessus, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et j'espère que le président Trump va continuer de parler de l'annexion du 51e État qui pourrait naître. Peut-être plus vite qu'on ne le pense. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à commenter. J'attends donc vos commentaires. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.